Face à ce constat et de voir que malgré la présence importante des forces de l'ordre sur le terrain, les chiffres ne baissaient pas, j'ai décidé de prendre un certain nombre de mesures qui seront applicables à partir du 1er janvier et qui nous permettront, j'espère, de faire comprendre aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes que lorsque l'on conduit, on conduit de manière responsable. Écoutez, depuis que je suis là, je constate qu'il y a beaucoup de délinquance routière. Nous avons 47 morts, nous déplorons 47 morts depuis le début de l'année. Et puis surtout, nous déplorons sur ces 47 morts 20 personnes qui n'avaient rien demandé à personne, qui étaient des simples usagers de cet espace public qu'est la route et qui se sont fait tuer par des gens qui avaient des comportements inappropriés. Et donc, un premier arrêté va renforcer les mesures de suspension de permis en allongeant les durées de suspension quand on a fait des infractions. Un deuxième arrêté va organiser, réglementer la vente d'alcool la nuit pour éviter que des gens aient tendance à s'alcooliser la nuit et à prendre sa voiture après. Et puis, je vais faire réhabiliter les radars qui aujourd'hui sont présents sur le territoire mais qui ne fonctionnent pas. Et puis, bien sûr, j'ai demandé aux forces de l'ordre d'être beaucoup plus présentes et de ne pas hésiter à verbaliser et à saisir les voitures, à immobiliser les voitures. Et là aussi, un travail a été fait avec des fourrières pour que nous puissions saisir et immobiliser plus de voitures. Quand vous avez fait une infraction, que cette infraction vous retire votre permis de conduire, vous serez obligé de laisser votre voiture et elle sera mise en fourrière. Et vous ne pourrez la récupérer que 8 jours plus tard, avec bien sûr un coût de garde de cette voiture qui sera payé par le conducteur indélicat. L'arrêté préfectoral qui sera en vigueur à partir du 1er janvier interdira la vente d'alcool dans les magasins entre 8h, 20h et 6h et dans les stations-service, qui sont au bord de la route par définition, entre 18h et 8h. Une de mes axes d'action va être de rendre la Guadeloupe plus sécurisée. J'ai demandé aux forces de l'ordre et je leur ai fixé des objectifs pour qu'ils soient plus présents sur le terrain et qu'ils cherchent à réinventer leur mode d'action pour arriver à faire baisser les indicateurs de la délinquance. Nous vivons ici dans une société qui a une violence de plus en plus forte. La délinquance n'est pas spécialement importante en nombre, mais en violence, en force, en qualité si je puis dire, elle est effectivement très mauvaise. On estime qu'il y a à peu près 40 000 âmes qui circulent. Il faut donc absolument arriver à juguler ça. C'est ce que j'ai demandé aux forces de l'ordre en organisant leur façon de travailler pour être plus présents, plus efficaces, en travaillant, en continuant avec les polices municipales, que je remercie, qui sont aussi très impliquées, avec les maires et la vidéosurveillance, et puis aussi avec la justice, où le partenariat, la complémentarité entre l'action des forces et le travail de la justice, ici est à souligner. Nous avons une justice qui est réactive et qui sait punir les gens qui ne respectent pas les règles. La Guadeloupe est un territoire qui subit aussi, comme les autres territoires du globe, le dérèglement climatique. Une des conséquences de ce phénomène, c'est que nous avons un certain nombre d'endroits, 44 zones sur le territoire, où près de 200 familles vivent dans des situations de précarité face aux risques naturels extrêmement importantes. Il y a donc aujourd'hui une urgence pour que ces personnes puissent être déplacées, pour être mises en sécurité. Il ne s'agit pas de les déplacer de force, il ne s'agit pas de faire ça de manière arbitraire, mais mener un travail entre les maires et les habitants eux-mêmes pour arriver à réorganiser leur habitat pour se mettre hors de danger. À propos des armes, si tu permets juste une petite question, est-ce que l'augmentation des saisies d'armes de guerre est un phénomène inquiétant selon vous en Guadeloupe ? Ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation très importante des vols à main armée. Encore une fois, jusqu'à il y a quelques années, quand on avait besoin de vous voler votre chaîne en or, on venait derrière vous, on vous l'arrachait, on se sauvait en courant. Aujourd'hui, en Guadeloupe, quand un voyou veut vous voler votre chaîne en or, il va venir vers vous avec un pistolet sur la tempe, il va vous dire « donne-moi ta chaîne ». Cette violence est absolument inacceptable, elle est la conséquence d'une très forte circulation des armes. Il y a beaucoup d'armes et les jeunes en particulier n'hésitent plus à les utiliser de manière totalement débridée. Et donc les forces de l'ordre font un énorme travail pour essayer de saisir ces armes, de limiter leur prolifération en évitant qu'elles viennent sur le territoire, pour essayer de ramener du calme dans ces chiffres de la délinquance.